Il la cache les amis, je vous fais une petite vidéo qui change un petit peu, c'est la première que je fais ça. En fait, c'est simplement une traduction d'un article de la Loi du Temps, qui est une association aux États-Unis qui poursuit le travail de José Arguelles, donc notamment avec la personne qui se fait appeler la Reine Rouge, qui était voilà, sa compagne à l'époque où il était encore de ce monde, et à qui il a transmis beaucoup d'informations, et Stephanie South continue à transmettre en fait des décodages par rapport au calendrier Maya. Donc, issu de ces recherches et de cette association, sur le site de la Loi du Temps, il y a différents types d'articles qui paraissent, et celui-ci est sur l'éclipse de soleil qui va avoir lieu le 8 avril 2024. Donc j'ai simplement traduit et je vous ai mis quelques images en lien avec ce décodage et toutes les synchronicités qu'on peut interpréter avec notre calendrier Maya. Voilà, je vous souhaite un bon voyage dans le décodage. À bientôt et in Lakesh. Éclipse solaire du 8 avril 2024. Décodage synchrone. Extrait de José Arguelles, Le facteur Maya, Path Beyond Technology. Les Akin, serviteurs guerriers du soleil, sont ces humains qui réalisent pleinement le corps de lumière, de rêve, au sein du corps physique et, comprenant les circuits de l'organisme humain, utilisent le corps de lumière pour naviguer dans les eaux électromagnétiques que nous appelons l'univers. Pour que cela se produise, il suffit de renverser notre vision. Ce n'est pas le corps physique qui est primordial, mais le corps de lumière. Voilà, extrait du facteur Maya de José Arguelles. La Terre est un vaisseau temporel, un vaisseau mathématiquement et symboliquement codé, rendu connaissable grâce à l'ordre synchronique de la loi du temps. Nord-Est 1.36.10.5. Une éclipse solaire totale se produit le 8 avril 2024 dans le kin 170, chien blanc magnétique. Il traversera l'Amérique du Nord en passant par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Nord-Est 13h30 1.27. L'éclipse sera la première que les États-Unis auront vue depuis la grande éclipse américaine du 21 août 2017, kin 90, en chien blanc cristal. Les spécialistes y voient aussi l'unité Psi-Chrono. Il s'agit d'un cycle de 7 ans, 2017-2024. Tout est à la puissance 7. Kin 170 plus kin 90 égale 260. Le kin 260 est le soleil jaune cosmique et la clé de la matrice Tzolk'in de 260 jours. Il y a 2422 jours entre les éclipses du 21 août 2017 au 8 avril 2024. Le point médian de 2422 jours est 1211. 12 plus 11 égale 33. L'Oregon est le 33e État des États-Unis. L'éclipse solaire de 2017 a commencé à Salem, dans l'Oregon, justement, à l'heure exacte du coucher du soleil à Jérusalem. Cette éclipse a couvert 7 Salem aux États-Unis. Vous pouvez faire une recherche. Le kin 33 est le jour hors du temps 2039. C'est le dernier jour du cycle 1 de la nouvelle Sirius. Un cycle de 52 ans du 26 juillet 1987 au 25 juillet 2039. 1211 jours à mi-chemin des 2422 jours séparant ces éclipses. Ce mi-parcours a atterri le 14 décembre 2020 dans le kin 260. Ce jour-là, l'Amérique du Sud a connu une éclipse solaire totale. Recherchez également ce qui s'est passé ce jour-là aux États-Unis.
Sur une note synchronique, George Washington est décédé le 14 décembre 1799 et c'est la date de la naissance de Nostradamus le 14 décembre 1503. L'unité matricielle de base de 2024 est 260. 260, c'est 13 fois 20. C'est la fréquence 13-20. Un cycle solaire complet dure environ 11,3 ans, soit environ 16 Tzolk'in, 260 cycles. Le soi-disant culte du Soleil, tel que celui imputé aux anciens Mayas, est en réalité la reconnaissance du fait que la connaissance et la sagesse supérieures sont littéralement transmises à travers le Soleil, ou plus précisément à travers les cycles des mouvements binaires des taches solaires. Le Tzolk'in, ou calendrier sacré de 260 jours, est un moyen de suivre les informations grâce à la connaissance des cycles des taches solaires. Ceci était aussi extrait du livre Le facteur Maya de José Arguel. Les cycles solaires. L'éclipse de 2017 s'est produite près du minimum solaire lorsque l'activité magnétique était faible. Cette éclipse a été suivie du tremblement de terre de 7,1 à Puebla au Mexique le 19 septembre 2017 en tempête lunaire Kin 119. Il a été suivi quelques semaines plus tard par l'incident de Las Vegas. L'éclipse de 2024 se produit pendant un maximum solaire. Le site de la NASA indique « Cette activité solaire élevée peut entraîner des événements météorologiques spatiaux importants, notamment l'interruption des signaux radio par de fortes éruptions solaires. Le 8 avril 2024, lors de l'éclipse totale de Soleil, nous aurons l'occasion d'observer la couronne solaire et potentiellement d'assister à un CME en temps réel. L'éclipse de 2017 s'est déplacée au nord-ouest au sud-est et celle de 2024 s'est déplacée du sud-ouest au nord-est. Les deux chemins créent une zone éclipse croisée d'environ 9000 miles carrés, dans le sud-est du Missouri, le sud de l'Illinois et l'ouest du Kentucky. Alors, pour plus de synchronicité, le 8 avril correspond à 108 jours, jusqu'au jour hors du temps du 25 juillet, en miroir blanc harmonique. Kin 18. Vient ensuite le nouvel an galactique, en tempête bleue rythmique, Kin 19. Ce jour est le point médian de la carte de vision sur 9 ans, 2020-2029. De manière synchrone, c'est aussi le jour de la plus grande cérémonie d'ouverture olympique jamais vue, se déroulant à Paris. Le 8 avril marque 211 jours avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Le Kin 121. Le 8 avril est le 99e jour de l'année grégorienne, 33 x 3, 99 en raison d'une année bissextile. L'éclipse solaire de 2017 a marqué 99 ans, 3 x 33, depuis la dernière éclipse solaire totale d'un océan à l'autre aux États-Unis. La dernière date du 18 juin 1918, Kin 21, en dragon rouge galactique, était la période de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de la grippe espagnole. Alors, la synchronicité selon Ninive, Jonas et Cétus. L'éclipse traverse également deux villes appelées Ninive et effleure plusieurs autres villes nommées Ninive. Ninive était une ville assyrienne proche de l'Irak. Le livre de la Genèse dit que Ninive a été construite par Nimrod. De nombreux sites chrétiens considèrent l'éclipse solaire comme un avertissement prophétique. Dans la Bible, Jonas, le prophète, a été envoyé à Ninive pour proclamer l'avertissement de Dieu du peuple. L'éclipse traverse également Jonah, au Texas. Le Coran et la Bible racontent que Jonah a été avalé par la baleine, ou le gros poisson, et tous deux parlent de Ninive, bien que ce récit soit un peu différent. Vous pouvez le rechercher dans la Bible, le livre de Jonas et le Coran, sourate 37, 139, 148. Cétus, To Ceti et Télectonon Corona est l'anneau de lumière visible lorsque l'éclipse atteint son apogée.
L'éclipse solaire se produit dans la constellation Cétus, la baleine. L'étoile la plus célèbre de Cétus est Mira Ceti, ou Omicron Ceti, la première étoile variable connue. La constellation Cétus abrite également Tau Ceti, dont beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être du livre From Distant Toland. Pour ceux qui connaissent la prophétie Télectonon de Pacal Votan, vous vous souviendrez peut-être que ce livre, offert à José Argel par Mère Tineta Muhammad, est ce qui a initialement activé sa mémoire, l'amenant à retranscrire la prophétie Télectonon de Pacal Votan. From Distant Tolan décrit plusieurs voyageurs de l'étoile Tau Ceti, Tolan, qui voyageaient non pas dans un vaisseau spatial, mais dans un vaisseau temporel. Ce vaisseau temporel fait naufrage sur la planète Terre, amenant diverses figures archétypales de l'histoire de la Terre, notamment Bouddha, le Christ, Mahomet, Homère et le prophète mexicain Quetzalcoatl. L'origine du navire est Tolan, dans la constellation de Cétus, la baleine. La défunte mère Tineta Muhammad était Kin 67, main bleue lunaire. Elle a écrit une chronique intitulée « Dévoiler le code 19 ». La prochaine éclipse solaire totale, couvrant l'ensemble des États-Unis, aura lieu le Kin 67, main bleue lunaire, le 23 août 2044. La prophétie Télectonon de Pacal Votan est également appelée la prophétie du soleil intérieur. Pacal signifie bouclier solaire. Les synchronicités selon le CERN et la NASA. Le 8 avril 2024, le CERN, accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde, sera réactivé lors de l'éclipse solaire, après une interruption de 2 ans. C'est ce qu'on nous dit. Voir CERN pour plus de synchronicité. Le même jour, la NASA lancera 3 fusées pendant l'éclipse solaire totale pour étudier comment la baisse de la lumière solaire et de la température affecte la haute atmosphère terrestre. La mission NASA s'appelle Atmospheric Perturbations Around the Eclipse Path, APEP. Ici, nous nous intéressons à la symbologie. Pour citer le site de la NASA, les fusées APEP devraient atteindre une altitude maximale de 420 km, soit 260 miles. Chaque fusée mesurera la densité des particules chargées et neutres ainsi que les champs électriques et magnétiques environnants. Notez le nom abrégé APEP. Dans la mythologie égyptienne, Apep était souvent représenté comme un serpent ou un dragon géant et croyait habiter les enfers. Il était l'ennemi juré du dieu Ra, qui tentait d'avaler le soleil pendant son voyage nocturne provoquant l'obscurité. La science cosmique parle des 33 chambres de Ra, dont la 13e contient les secrets de l'électricité. Notez maintenant que 1211 jours après l'éclipse du 8 avril, nous serons le 2 août 2027, Kin 81, qui sera une éclipse solaire totale pour une plus grande partie de l'hémisphère central Est. Ce qui est le plus remarquable à propos de cette éclipse est que la durée maximale de la totalité sera observée en Égypte, à 60 km au sud-est de Luxor, et durera 6 minutes et 22 secondes. Et c'est là que réside la moitié du cristal Excalibur, c'est-à-dire le Nil. Apep, également connu sous le nom d'Apophis, l'astéroïde Apophis est tristement célèbre car il se dirige vers la Terre le 13 avril 2029, en Kin 180, soleil jaune spectral. Je dissous pour illuminer. Nous sommes le vendredi 13. Alors il y a beaucoup plus de synchronicité, mais ils ne le donnent pas dans l'article. Par contre, concernant la loi du temps, ils rajoutent une petite remarque. Je vous la transmets. Les éclipses solaires se produisent naturellement lorsque la Lune se déplace entre la Terre et le Soleil, bloquant partiellement ou complètement la lumière du Soleil. Cet alignement est le résultat de la mécanique céleste régie par les lois de la physique. Considérez ceci à la lumière de la loi du temps. 0.11. Les harmoniques célestes,
la dynamique du temps sont à la 4e dimension ce que la dynamique spatiale ou la mécanique céleste sont à la 3e dimension. Tout comme le tracé des coordonnées selon les principes de la dynamique spatiale permet le déploiement d'un objet depuis un corps dans l'espace, la Terre vers un autre corps dans l'espace, Mars. De même, le tracé des vecteurs temporels permet le mouvement d'un corps dans l'espace. Le temps vers un autre corps dans le temps. Ces corps dans le temps sont appelés potentialités ponctuelles vectorielles. 0.12. Du point de vue du temps de la 4e dimension, l'espace est un point ou un ensemble de points infiniment localisables au sein d'un espace infiniment localisable. Tout point dans l'espace est l'intersection potentielle d'un ensemble absolument infini de virtualités vectorielles temporelles 13, 20, se produisant dans un domaine virtualité coextensif avec l'espace. 0.13. Le point de l'espace, traversé par l'un des ensembles absolument infinis de potentialités vectorielles temporelles, 13-20, est soit pré ou inconscient dans le domaine de la virtualité, soit évoluant de conscient à superconscient dans le dominion du temps. La pratique de la dynamique du temps ou des harmoniques célestes n'est possible que dans un point de l'espace qui a atteint un état continu ou superconscient. Le point supraconscient est défini par la capacité à ordonner des potentialités vectorielles simultanées dans un arrangement conscient d'objectifs. Merci d'avoir écouté cette traduction, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube et sur mon canal Telegram ou sur ma page Facebook. À très bientôt, In Lakesh les amis.